Libre? Pourtant, Brigitte, tu la connais, elle est jolie. Mais Claire, elle est vilaine. Je suis sûre que si elle avait choisi. C'est vrai. Mais tu ne me parles là que de leur corps. Or, c'est à notre âme que Dieu a donné la liberté. D'ailleurs, Claire est si gaie et si gentille qu'elle devient mignonne lorsqu'elle sourit. Malheureusement, Brigitte gâche sa jolie frimousse tant elle a mauvais caractère. N'empêche que si je n'obéis pas, moi je suis grondée. Et il le faut bien, ma pauvre petite Sophie, et pour beaucoup de raisons. D'abord, les enfants ne savent pas toujours ce qu'ils peuvent faire sans danger pour eux, mais aussi pour les autres. Ensuite, si chacun fait tout ce qu'il veut et n'importe quoi, il devient tout à fait impossible de vivre ensemble. Imagines-tu la maison, si chacun y décidait seulement d'y manger à n'importe quelle heure? Et ton école? Et notre pays si tous les Français n'en faisaient qu'à leur tête? C'est pourquoi on dit toujours « Ma liberté s'arrête là où commence celle des autres ». Et Adam, qu'est-il devenu? Adam et Ève, sa femme, vivaient heureux dans ce très grand jardin qu'est le monde. Sans doute as-tu entendu parler du paradis terrestre? C'est le nom qu'on a donné depuis à ce lieu idéal, et que tu ne retrouverais plus même si tu parcourais la terre. Et ils avaient le droit de faire tout ce qu'ils voulaient parce qu'ils étaient grands. Presque tout, mais pas tout à fait. En effet, Dieu leur avait demandé de ne pas manger le fruit de ce que la Bible appelle l'arbre de la science du bien et du mal. Je sais, c'est un pommier. Et c'est le serpent qui a dit à Ève de manger une pomme. Une pomme? Je ne crois pas, vois-tu. Les prophètes ici encore ont voulu nous expliquer par une histoire et des images pourquoi l'homme n'était pas resté la créature heureuse que Dieu avait conçue. L'arbre, le fruit, le serpent, ce sont les éléments du décor. Et les acteurs, ce sont les hommes. Mais avant d'aller plus loin, réponds-moi. Qui, de papa ou de toi, est le plus sage et le plus fort? Papa. Maintenant que tu connais le début de notre histoire, à ton avis, qui, de Dieu ou de l'homme, est le plus sage et le plus puissant? Dieu. Forcément, puisque c'est lui qui a fabriqué l'homme. As-tu déjà eu envie d'être tout de suite aussi fort et aussi sage que papa? Ah oui. As-tu voulu parfois lui désobéir pour faire comme lui? Oui. Étais-tu obligé de lui désobéir? Non, je ne crois pas. Au cas où, finalement, tu as choisi de le faire, pensais-tu que c'était bien? Oh non. Eh bien, c'est toi, Pierre, qui viens de nous raconter la triste histoire d'Adam et Ève. Ils ont eu envie, très envie. Et cette tentation mauvaise est représentée par le serpent. De ne plus avoir du tout à obéir à Dieu, de ne plus avoir à reconnaître que Dieu était plus puissant qu'eux-mêmes. Bien sûr, Dieu aurait pu, s'il avait voulu, puisqu'il est tout-puissant, les empêcher de manger ce fruit. Mais il les avait créés libres, il les a laissés choisir. Ce fut leur premier acte de liberté. C'est aussi le premier péché. On l'appelle le péché originel, parce que c'est celui qui est à l'origine de tout le reste. À l'école, Laurent m'a dit qu'on allait baptiser sa sœur pour lui ôter le péché originel. N'importe quoi. Elle ne l'a pas fait ce péché-là. Elle n'a qu'un mois. Non, bien sûr, elle ne l'a pas fait, mais elle est née avec. Au fond, ce n'est pas juste. Plus tard, nous en parlerons de la justice, comme tu dis. Mais toi, Pierre, trouves-tu normal d'être né avec des cheveux noirs parce que ton papa et moi sommes bruns? Oui, bien sûr, mais ce n'est pas pareil. Alors tu as certainement entendu dire, lorsqu'on parlait de toi, Pierre, c'est tout le portrait de son père. Or, ce portrait dont nous parlons, c'est aussi bien l'ensemble de tes traits physiques que celui de tes traits de caractère. Et tu ressembles surtout à papa, mais aussi, par certains côtés, à ta maman, et au-delà encore à tes grands-parents et arrière-grands-parents. Il est donc normal que si tu en as les qualités, tu en aies aussi les mauvaises tendances.
À toi peu à peu de corriger ces tendances si tu le veux, et de faire un bon ou un mauvais usage des qualités que tu as reçues en naissant. Je trouve que ton histoire qui commençait si bien finit plutôt mal. Mais elle n'est pas finie, elle ne fait même que commencer. Alors c'est l'introduction? Un peu. Car nous allons, après le récit de la création, entreprendre l'histoire du salut. Salut? Comme salut les copains? Mais tu as presque raison, car salut exprime des tas d'idées. Ce mot vient, encore vas-tu me dire, du latin. En réalité, il signifie mettre hors de mal. Il est devenu tout naturellement bonheur éternel. Ainsi, lorsque tu arrives à l'école, tu dis aux copains sans y penser, ou plutôt sans t'en douter, je vous souhaite le bonheur. Le bonheur éternel? Mais alors c'est drôlement mieux que bonjour. Ou bonsoir ou bonne nuit. Ce serait mieux si on y pensait. La première partie de la Bible s'appelle l'Ancien Testament. Peut-être sais-tu qu'un testament exprime les volontés d'une personne. Ce qu'elle veut qu'on fasse après sa mort. Oui, ce sont des promesses qu'elle fait généralement à sa famille, à ses amis, à ceux qu'elle aime. Or, Dieu, qui est toute bonté et perfection, ne peut pas supporter le mal. Il promit donc aux hommes, après leur péché, de leur envoyer un sauveur, qui leur rendrait le bonheur perdu. L'Ancien Testament raconte l'histoire des hommes, jusqu'à l'arrivée du Messie, ou du libérateur, si vous voulez, promis par Dieu. C'est pourquoi je vous ai dit que nous commencions maintenant l'histoire du salut. Adam et Ève avaient donc perdu le bonheur. C'est vrai. Ève et Adam ont tous deux mangé de ce fruit défendu. La Bible nous dit qu'ils se cachaient, gênés d'être tout nus. Ils n'avaient pas d'habits? Pourquoi voudrais-tu que Dieu ait prévu tous ces détails? La mode change trop vite. Sois un peu sérieux, Pierre. Souviens-toi plutôt qu'Adam et Ève étaient tout simples, heureux, et ils ne voyaient le mal nulle part. Ta toute petite sœur, crois-tu que cela l'ennuie que vous la regardiez toute nue? Mais ce qui est plus grave encore, c'est qu'ils n'en finissaient plus de se disputer. Vous savez, lorsqu'on a fait une sottise, on se fâche avec les autres sans raison, exactement comme si on leur en voulait. Alors, Dieu, il a dû les gronder? Hélas, oui. La Bible a dit qu'il a chassé Adam et Ève du paradis. Oh, il est méchant. Tu devrais mieux réfléchir, Pierre, avant d'être aussi catégorique. D'ailleurs, moi, je pense qu'il ne les a pas vraiment chassés. Je vous dirais plutôt qu'ils se sont chassés eux-mêmes. Ils se sont séparés de Dieu. Ah oui, je sais. Brigitte, quand elle est en colère, elle part dans sa chambre. Elle doit être bien malheureuse toute seule. Elle se punit elle-même. C'est pourquoi je pense que Dieu a seulement prévenu les hommes que séparés de lui, ils seraient malheureux, qu'ils connaîtraient la peur, la souffrance et la mort. Ne laisse pas partir l'oiseau qui s'envole pour les pays chauds. S'il a besoin de chaleur, donnez celle de votre cœur. Mais l'oiseau s'est enfui, et l'espérance aussi, devant vos fenêtres fermées. La colombe s'est envolée. Ne laissez pas pleurer l'enfant qui ne veut pas devenir grand. Si la vie pour lui n'est qu'un jeu, acceptez de jouer sans
où tout s'ennuie. Soyez soleil, soyez lumière, prenez la vie comme une fête. Mais le soleil a compris qu'il valait mieux partir sans bruit, devant vos yeux fermés. La vie s'en est allée, la vie vient de passer. C'est pour ça que tu vas mal, comme vous dites? C'est pour cela. Il serait trop long et bien difficile de chercher ensemble exactement pourquoi il en est ainsi. Mais si tous les hommes étaient parfaits, bien des choses iraient mieux. De cela, je suis tout à fait sûre. Mais vous me parliez de Brigitte. Chacun de nous d'ailleurs aurait pu parler de soi, car il nous arrive à tous d'être méchants, n'est-ce pas? Je sais que lorsqu'elle a été méchante, sa maman la gronde, la laisse bouder un moment, puis lui explique ce qu'elle a fait de mal, et l'aide à revenir parmi vous. C'est vrai, toi tu le fais aussi. Bien sûr. Alors vous ne pensez pas tout de même que le bon Dieu serait plus méchant qu'une maman? D'ailleurs, rien n'a tellement changé depuis la Bible. Écoute. Pourquoi cette tête basse? Quand tu agis bien, ne la relèves-tu pas? Quand tu n'agis pas bien, c'est que le péché se tapit à ta porte comme une bête. Il se jette avec passion sur toi. À toi de le maîtriser. Savez-vous qui a dit cela? C'est Dieu à Caïn, un jour où il boudait. Qui était Caïn? Adam et Ève eurent d'abord 2 fils, Abel et Caïn. Tous deux offraient des sacrifices à leur Créateur pour lui plaire, mais seuls ceux d'Abel, qui étaient bons et justes, faisaient plaisir à Dieu. Et Caïn, jaloux et coléreux, finit par tuer Abel. Dans ta Bible illustrée, Pierre, tu devrais chercher aussi l'histoire du déluge ou celle de la tour de Babel. Lisez-les ensemble. L'Ancien Testament fourmille de ces récits où nous voyons Dieu parler aux hommes comme à des amis, vivre avec eux, intervenir et les conseiller dans leur existence. Mais toutes ces histoires, elles ne sont pas vraiment vraies. Je t'ai dit que Dieu avait inspiré les prophètes. Si le détail des événements qu'ils nous content n'est pas aussi exact que ceux que tu trouves dans tes livres d'école, toutes ces histoires sont cependant construites à partir de faits réels. C'est ainsi que les 2 grands fleuves du Moyen-Orient, le Tigre et l'Euphrate, à l'origine de l'histoire du déluge, provoquaient souvent de terribles inondations. Quant à la tour de Babel, les habitants de ces régions, la Mésopotamie, la Chaldée, construisaient des collines de briques au sommet desquelles ils édifiaient de petits temples où ils pensaient rencontrer Dieu. Ils les appelaient des ziggourats. Grâce à tous ces récits, tu comprendras que Dieu, malgré leurs fautes, n'a jamais abandonné les hommes. Les hommes indignes disparaissent, mais Dieu trouve toujours un homme juste et bon et le protège. C'est ainsi que de génération en génération, nous arrivons à Abraham. Abraham était berger, en Chaldée justement, vivant sous la tente avec tous les siens, comme le faisaient les nomades de son temps. Il menait ses troupeaux paître dans les vallées fertiles des grands fleuves dont je vous ai parlé. Lui et sa femme, Sarah, n'avaient pas d'enfants. Et Abraham avait déjà 75 ans lorsque Dieu
lui dit: Va-t'en résolument de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, vers le pays que je te montrerai. Et Abraham partit. Il partit avec sa femme, ses frères, ses neveux, ainsi que Dieu le lui avait demandé. Ils durent marcher bien longtemps, car ils finirent par arriver au pays de Canaan, qui est l'actuel pays d'Israël, en bordure de la Méditerranée. Avec tout le détour qu'ils firent, lui et sa tribu, c'est ainsi qu'on nommait la famille, parcoururent sans doute près de 1000 kilomètres avant qu'Abraham ne demande à Dieu: Que me donneras-tu, Seigneur? Car je vais sans enfant. Eliezer est mon ami, il sera mon héritier. Eliezer ne sera pas ton héritier. Lève ton regard vers le ciel, compte les étoiles si tu peux les compter. Telle sera ta descendance. Moi, je n'aimerais pas quitter la maison. Moi non plus, mon chéri. Mais il nous faut reconnaître que nous préférons bien souvent notre propre vie à ce que nous demande Dieu. Mais pourquoi Dieu a-t-il obligé Abraham à partir? Pour éprouver sa confiance, pour la mettre à l'épreuve si tu préfères. Si on appelle Abraham le père des croyants, c'est qu'il fut choisi, et choisi avec soin par Dieu, pour être le fondateur d'une grande nation désignée par lui, pour préparer la venue du Messie. Cette race est celle des Juifs, qu'on appelait alors les Hébreux. Car Dieu, à qui Abraham avait fait si totalement confiance, Dieu à qui rien n'est impossible, permit qu'Abraham, malgré son grand âge, eut un fils. Et comme dans les contes de fées, ils furent heureux et eurent beaucoup d'enfants. L'un des descendants d'Abraham s'appela David et fut l'ancêtre de Jésus, dont nous parlerons bientôt. D'Abraham à Moïse, puis à David, Dieu eut énormément à faire. Ce fut un patient travail de préparation, car Dieu ne voulait pas envoyer un sauveur à des hommes qui ne comprendraient rien à ce qu'il leur dirait et rien à ce qu'il ferait. Aussi, tout au long de l'histoire des Hébreux, se fait-il connaître de plus en plus précisément. Mais connaître comment? Il se fit connaître comme Dieu unique et puissant, comme le Dieu qui aime, comme le Dieu juste et sage, comme celui qui ne trompe jamais, qui ne ment jamais. J'aimerais que vous lisiez tous ces récits de la Bible. Mieux que moi, ils feront apparaître à vos yeux le vrai visage de Dieu. Cherchez par exemple le sacrifice d'Abraham, la fin catastrophique de Sodome et Gomorrhe, ces villes englouties maintenant sous la mer morte, l'histoire de Jacob et de son plat de lentilles. Vous verrez, comme d'histoire en histoire, vous serez entraînés dans une passionnante découverte. Je voudrais cependant qu'ensemble, nous écoutions quelques proverbes du grand roi Salomon. Ces proverbes nous conviennent encore si bien maintenant. Les lèvres menteuses recouvrent la haine, et qui profère la calomnie est un sot. La haine excite les querelles, mais l'amour couvre toutes les fautes. Qui garde la doctrine prend le chemin de la vie. Qui délaisse la réprimande s'égare. Ou encore ces lignes dans un livre appelé l'Ecclésiaste. Ce qui fut, cela sera. Ce qui s'est fait se refera. Rien de nouveau sous le soleil. Enfin,
Écoutons dans le livre le Cantique des Cantiques. Ne dis pas, c'est le Seigneur qui m'a égaré, car il n'a pas besoin du pécheur. Car grande est la sagesse du Seigneur. Il est fort en puissance et voit tout. Ces textes qui vous paraissent peut-être un peu compliqués, les Hébreux les entendaient si souvent, les étudiaient tellement bien qu'ils en étaient pénétrés. C'est pourquoi, s'ils étaient toujours libres de répondre oui ou non à leur Créateur, ils savaient au moins et comprenaient de mieux en mieux ce que Dieu attendait d'eux. Arriva même le temps où Dieu leur résuma ses exigences. C'est à leur grand chef Moïse qu'il dicta ces 10 commandements. Il faut vous dire que les Hébreux avaient grande confiance en Moïse. Il avait réussi à les faire sortir d'Égypte où ils venaient de supporter un long et douloureux exil. Grâce à leur Dieu, l'armée égyptienne qui les poursuivait avait été anéantie, lourdement chargée qu'elle était, dans les marais de la mer Rouge. Et alors qu'ils étaient prêts à se révolter, pauvres et affamés, en plein cœur du désert qu'ils devaient traverser encore avant de regagner leur patrie, Moïse les avait encore sauvés de la famine. C'est pourquoi ils l'écoutèrent lorsque, descendant du mont Sinaï, il leur expliqua ce que Dieu exigeait d'eux. Tu adoreras Dieu. Tu n'en parleras qu'avec respect. Tu ne travailleras pas le 7e jour, qui est celui du Seigneur. Tu honoreras ton père et ta mère. Tu seras pur. Tu ne tueras pas. Tu ne voleras pas. Tu ne mentiras pas. Tu n'auras pas de désir mauvais. Tu ne seras pas jaloux. Toujours des ordres, des défenses, c'est comme avec les parents. En somme, Dieu veut en faire des hommes bien élevés. Tu as tout à fait raison, Pierre, et on peut voir à travers maints récits de la Bible qu'il y avait fort à faire. Dieu a élevé les Hébreux, comme les parents essaient d'élever leurs enfants pour leur apprendre à devenir des hommes. En agissant ainsi, Dieu voulait leur apprendre comment ils devraient se comporter pour recevoir vraiment leur Sauveur. Était-il sûr de pouvoir le reconnaître, le Sauveur, quand il viendrait? Écoutons ensemble les prophètes. Réjouis-toi, fille de Jérusalem. Voici que ton roi vient à toi. Il est juste et victorieux, humble, monté sur un ânon, petit de l'ânesse. Il annoncera la paix aux nations. Son empire s'étendra de la mer à la mer et du fleuve aux extrémités de la terre. Oh mon cœur droit, à vous la louange. Exultez de joie, tressaillez d'allégresse, vous qui possédez le royaume des cieux. Heureux le peuple qui a pour Dieu le Seigneur, la nation qu'il s'est choisie en héritage. Exultez de joie, tressaillez d'allégresse, vous qui possédez le royaume des cieux. En gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur,
à l'Esprit qui habite en nous. Ce n'est pas courant un roi humble, un empereur qui annonce la paix. À première vue, ce n'est pas tellement logique, tu as raison. Nous ne comprendrons toutes ces paroles que lorsque nous connaîtrons bien Jésus, qui fut le Messie, tu le sais sûrement. Quant à eux, les Juifs attendaient surtout un roi victorieux. En araméen, la langue parlée en Syrie au nord d'Israël, le mot Messie voulait dire oint. Ouais? Qu'est-ce que ça veut dire? Cela vient du verbe oindre, frotter d'huile un athlète pour le rendre plus fort. Alors, les Hébreux devaient attendre quelqu'un de très fort. Naturellement, très fort et très puissant, comme leur Dieu, tu t'en doutes. Mais parfois, les prophètes étaient très précis en parlant du Messie, précis sur ceux qui seraient ses ancêtres, sur le lieu de sa naissance, sur tous les malheurs dont il serait accablé. Mais à cela, sans doute, les Hébreux ne tenaient pas à penser, annonçant aussi sa victoire sur la mort, comble de la puissance naturellement. Dans toutes ces prédictions, je me demande comment les Juifs pouvaient s'y retrouver. Je crois, vois-tu, qu'ils ne s'y retrouvaient pas tellement bien. Mais toujours confiants en leur Dieu, ils continuaient à lire et à étudier les Écritures saintes. Et ils attendaient. Ils l'attendaient d'autant plus, leur Sauveur, qu'à la fin de l'Ancien Testament, leur pays se trouvait occupé par les Romains. Quand les étrangers viennent en vacances chez nous, en touristes, cela nous fait plaisir, tu le sais. Mais ces Romains, venus en vainqueurs de l'autre extrémité de la Méditerranée pour occuper la terre d'Abraham et de ses descendants, les Juifs leur trouvaient tous les défauts, et ils avaient très envie d'en être débarrassés. Dominus Deus Sabaoth, plenis angeli et terra gloria tua. Hosanna in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domini. Hosanna in excelsis, in excelsis, in excelsis. Le salut de l'âme au-dessus de tout. Face à la richesse et à l'intérêt que les hommes lui portent, Jésus manifeste sa liberté. Or, quelqu'un parmi la foule lui dit, « Maître, dis à mon frère de partager avec moi l'héritage. » Mais il lui dit, « Homme, qui m'a établi pour être votre juge ou faire vos partages ?» Évangile de Luc 12, 13 à 14. Pour nous mettre encore mieux en garde contre les mirages de la richesse, il nous raconte la parabole du riche qui était fou. Faites attention et mettez-vous en garde contre toute avarice, car lorsque quelqu'un est dans l'abondance, sa vie ne consiste pas dans ce qui lui appartient. Évangile de Luc 12, 15. Aux riches qui pensaient être en sécurité, Dieu dit, insensé, cette nuit on te redemandera ton âme, et ce que tu as préparé, à qui sera-ce? Ainsi en est-il de celui qui thésaurise pour lui-même et n'est pas riche en vue de Dieu. Évangile de Luc 12, 20 à 21. La vraie liberté chrétienne consiste à regarder les biens de la terre à leur juste valeur.
Les moyens n'ont pas de maître. Il s'agit d'en user intelligemment pour faire avancer le royaume des dieux. Une seule richesse valable, celle puisée en Dieu, à la source de toute vie. Jésus nous rend l'espérance en l'homme et ne le rabaisse pas à ce qu'il possède. La confiance en la divine providence. L'âme n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que les vêtements? Évangile de Matthieu 6, 25 à 34. Tout au long de ce passage, Jésus nous parle de Dieu. Il veut nous faire sentir qu'avant tout, à notre égard, Dieu est Père. Et voici que de son cœur jaillit les plus beaux poèmes sur la tendresse de Dieu envers l'homme. Tous ces passages ne forment qu'un bloc d'une seule venue. C'est le Père qui lui dicte et lui donne cette unité de cœur. La tendresse paternelle de Dieu à l'égard de nos âmes et de nos corps pouvait-elle être mieux évoquée puis affirmée? Des images toujours fraîches, toujours neuves, et qui enchantent nos cœurs comme elles enchantèrent les cœurs des millions de chrétiens. Avec quelle élévation des pensées ne parle-t-il pas de la providence, de l'âme, des soucis de chaque jour, du royaume de Dieu, en ramenant tout ce problème au grand mystère de notre filiation divine. Dieu est notre Père. Pourquoi nous troubler, nous préoccuper? Regardez les oiseaux, regardez les fleurs, etc. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice. On se sent plein de confiance après avoir écouté ces paroles. Quelle puissance de suggestion dans les exemples qu'il choisit. Dieu semble plus près de nous, plus paternel. Ne crains pas, petit troupeau, car il a plu à votre Père de vous donner le royaume. Vendez ce que vous avez et faites l'aumône. Évangile de Luc 12, 9 à 32. Ne vous amassez pas de trésors sur la terre où la teigne et le ver consument et où les voleurs percent les murs et volent, mais amassez-vous des trésors dans le ciel où ni teigne ni ver ne consument et où il n'y a pas de voleurs qui percent les murs et volent, car où est ton trésor, là sera aussi ton cœur. Évangile de Matthieu 6, 19 à 21. Jésus nous entraîne vers une recherche essentielle. Il nous invite à bien saisir le vrai sens de notre vie et à nous donner à fond à la poursuite des richesses essentielles du royaume de Dieu. C'est le désir de notre Père du ciel, car où est ton trésor, là sera aussi ton cœur. Évangile de Matthieu 6, 21. Jésus connaît bien le cœur humain. Il sait que nous sommes des passionnés. Nous sommes entièrement pris par ce que nous faisons avec cœur. Jésus nous recommande de bien orienter cette activité et de ne pas la gaspiller pour des futilités. Jésus nous révèle comment Dieu nous aime. Il nous aime comme un père, inquiet de nous voir plutôt préoccupés des futilités qu'avides du royaume. Jésus nous demande une liberté d'esprit, de cœur et d'agir envers l'argent ou les richesses pour devenir des hommes justes, prêts à réaliser la volonté du Père. Face à la mort, veillez. Jésus a réfléchi au problème de la mort, à l'angoisse de la mort qui aboutit presque chez tous les hommes à l'oubli volontaire de celle-ci. Il nous rappelle simplement de veiller. Veillez donc, car vous ne savez pas quand doit venir le maître de la maison, tard, vers minuit, au chant du coq ou au matin, de peur que, venant à l'improviste, il ne vous trouve endormi. Or, ce que je vous dis, à tous je le dis, veillez. Évangile de Marc 13, 35 à 37. La liberté chrétienne nous entraîne à l'accueil de Dieu et à la patience. Dieu ne se révèle que dans l'attente. C'est d'ailleurs tout l'intérêt de cette vie spirituelle qui constamment nous demande d'être aux aguets pour recevoir l'ami. Soyez prêts, car vous ne savez pas à quelle heure le Fils de l'homme doit venir. Évangile de Luc 12, 40. Car il s'agit bien là du mystère de l'amitié essentielle entre Dieu et l'homme.
et Jésus est au centre du mystère de toute mort. Pensée consolante, c'est lui qui vient chercher tout homme pour l'introduire dans les royaumes et le faire passer à la vie éternelle. Nos vies ne sont pas vides de Dieu. Il nous suffit de veiller, et nous sommes sûrs de rencontrer le maître de maison, ce Fils de l'homme qui nous invite à l'amitié. Par conséquent, vous aussi, soyez prêts, car le Fils de l'homme doit venir à l'heure qui n'est pas celle que vous pensez. Évangile de Matthieu 24, 44. C'est l'heure de la rencontre, c'est donc bien l'heure de l'amitié dont nous avons besoin au cours des épreuves et des luttes, et pas seulement au moment de la mort. Que vos reins restent sains et votre lampe allumée, et soyez comme des hommes qui attendent leur maître à son retour de la noce, afin qu'à son arrivée, lorsqu'il frappera, il lui ouvre aussitôt. Heureux ces serviteurs que le maître à son arrivée trouvera veillant. En vérité, je vous le dis, qu'il se scindra et les fera mettre à table et se présentera pour les servir. Évangile de Luc 12, 35. D'ailleurs, le passage de Jésus s'entend d'une manière beaucoup plus large que ce simple passage de la mort. C'est le passage d'un ami que nous aimons retrouver. Et l'attente de cet ami est marquée par des somptueuses images si belles que l'on n'ose même pas y toucher, tant leur plénitude nous satisfait, tant le charme qui s'en dégage est puissant. Nous pouvons user en bien ou en mal de notre liberté. Jésus nous confie sa parole, illuminée par la lumière de la foi, mais nous pouvons la recevoir ou la rejeter. La liberté chrétienne ne s'achète que dans la lutte, l'effort, l'attention. Nous sommes libres et responsables de nos actes selon notre conscience et la connaissance qu'elle apporte. Pour ou contre Jésus. Jésus n'est pas venu apporter la paix et la tranquillité, mais la lutte. Tous ceux qui se donneront à lui sans trêve devront lutter contre eux-mêmes et contre les mentalités régnantes. Je suis venu jeter un feu sur la terre. Combien je voudrais qu'il fût déjà allumé, mais je dois recevoir un baptême, et combien je suis angoissé jusqu'à ce qu'il soit accompli. Évangile de Luc 12, 49, 50. Et Jésus nous avertit de ce qui arrive à tout fidèle disciple au cœur même de sa propre famille. Car je suis venu séparer un homme de son père, et une fille de sa mère, et une belle-fille de sa belle-mère, et l'homme aura pour ennemis ceux de sa maison. Évangile de Matthieu 10, 35 à 36. C'est exactement ce qui se passe aujourd'hui. La mentalité des fils et de filles est souvent diamétralement opposée à celle des parents vis-à-vis de l'amour, vis-à-vis de l'Église, vis-à-vis de l'autorité et de la liberté, etc. Et l'ami du Seigneur aujourd'hui, dans le calme, doit savoir lutter contre les idées reçues pour rester fidèle. Avec le Christ, le chemin de la liberté devient le chemin de la contradiction, car on n'est pas forcément d'accord avec le sien si on suit Jésus et si l'on met en pratique ses paroles. Il y a encore une autre lutte que Jésus annonce. Il s'y engage pour nous tracer le chemin avec toute son énergie. C'est le baptême où il sera plongé, baptême de la souffrance et de la mort, où il s'immerge au moment de sa passion. Sa générosité se dévoile bien là. Il est impatient de se donner et d'être baptisé de ce baptême de sang qui sera la croix. Mais sa mort, qui apporte la réponse de la résurrection, change le monde, le plonge dans la lumière et le feu de Dieu. Jésus brûle d'allumer ce feu dans tous les cœurs. Oui, sa venue allume chez les hommes le feu de l'amour divin, s'ils veulent bien croire en lui et l'accueillir. L'amitié que Jésus nous offre est une amitié somptueuse, digne d'un Dieu. À ceux qui les regardent comme l'envoyé du Père, comme les fils de Dieu, il offre son intimité et salut. Mes brebis entendent ma voix, et je les connais, elles me suivent, et je leur donne une vie éternelle.
Elles ne périront jamais, et personne ne les ravira de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous, et nul ne pourra les arracher de la main de mon Père. Or, le Père et moi, nous sommes un. Évangile de Jean 10, 27. Une amitié gratuite, comme un torrent qui se précipite en moi, l'eau vive de la vie éternelle, puisée à la source du Père. J'entends sa voix qui m'appelle à être fidèle à lui, à sa parole. Déclaration solennelle de son identité. Mon Père et moi, nous sommes un. Évangile de Jean 10, 30. Cette unité avec le Père, que Jésus affirme tranquillement, ses contemporains la comprennent tellement bien que devant cette affirmation, ils veulent le lapider. Les Juifs apportèrent de nouveau des pierres pour les lapider. Évangile de Jean 10, 31. Jésus insiste lourdement en affirmant maintenant que ces miracles, il les accomplit en union étroite avec son Père. Je vous ai fait voir beaucoup d'œuvres bonnes venant de mon Père. Pour laquelle de ces œuvres voulez-vous me lapider? Les Juifs lui répondirent, ce n'est pas pour une bonne œuvre que nous voulons te lapider, mais pour un blasphème, et parce que, n'étant qu'un homme, tu t'es fait Dieu. Évangile de Jean 10, 33. Loin de s'affoler à cette affirmation, Jésus la renforce, car dans sa réponse, il se distingue soigneusement de nous et affirme encore plus énergiquement sa divinité et son unité de vie avec le Père. Car si l'Écriture dit de tous les hommes, vous êtes des dieux, à combien plus forte raison ce fait convient-il à celui qui fait les œuvres du Père et qui est son envoyé? N'est-il pas écrit dans votre loi, j'ai dit vous êtes des dieux? Si elle a donné le nom des dieux à ceux auxquels fut adressée la parole de Dieu, et l'Écriture ne peut être récusée. À celui que le Père a consacré et a envoyé, vous dites, tu blasphèmes parce que j'ai dit, je suis le Fils de Dieu. Évangile de Jean 10, 34 à 36. Jésus va donc aller encore plus loin dans l'affirmation de son identité en tant qu'envoyé du Père et son propre Fils. Il insiste sur cette unité entre lui et le Père. Les miracles qu'il opère ses mains témoignent qu'une même vie, une même puissance unissent le Père et son envoyé. Si je ne fais pas les œuvres de mon Père, ne me croyez pas. Mais si je les fais, si vous ne croyez pas, croyez en mes œuvres, afin que vous sachiez et connaissiez que mon Père est en moi et que je suis dans mon Père. Évangile de Jean 10, 37 à 38. On ne peut être plus clair. D'ailleurs, les Juifs, furieux de son blasphème, cherchèrent donc de nouveau à le saisir et il échappa à leurs mains. Évangile de Jean 10, 39. Jésus enseigne et guérit. Et parti de là, Jésus vient dans la région de la Judée et au-delà du Jourdain. Et de nouveau les foules se joignent à lui sur la route, et de nouveau il les instruisait comme il avait coutume de le faire. Évangile de Marc 10, 1. Jésus aime la foule et il l'enseigne. C'était irrésistible chez lui. Il enseignait tant il sentait une ignorance profonde en face de la simplicité du mystère de Dieu, son Père. Et il les guérit dans cet endroit. Évangile de Matthieu 19, 2. Il enseignait, il guérissait. Jamais chez lui la science n'étouffe la tendresse. C'est l'homme qu'il aime, l'homme ignorant et fragile, pour lui apporter la connaissance de Dieu et la vie, à travers la santé, prélude de la vie éternelle. Jean évangéliste précise, et Jésus s'en alla de nouveau au-delà du Jourdain, dans le lieu où Jean-Baptiste avait d'abord baptisé. Et il demeurait là, et beaucoup vinrent à lui. Évangile de Jean 10, 40 à 41. Il y eut connivence entre Jean et Jésus. Jean a si bien décrit son ami, lui l'ami de l'époux,
que ses propres disciples et les foules accourus pour l'écouter reconnaissent Jésus comme le Sauveur et ils croient. Jean évangéliste, disciple du Baptiste, rend ce témoignage à son maître qu'il admire. Aussi fait-il dire aux foules, Jean n'a fait aucun miracle, mais tout ce que Jean a dit de celui-ci, Jésus, était vrai, et beaucoup crurent en lui dans cet endroit. Évangile de Jean 10, 41 à 42. Jésus est le mystère du salut. Seigneur, dis-nous s'il y aura peu de sauvés. Évangile de Luc 13, 23. La réponse de Jésus est à prendre avant tout en fonction d'Israël. Son nationalisme et son conformisme l'enferment dans une vision où l'on passe à côté de l'essentiel. De toute manière, l'Orient et l'Occident, eux aussi, sont appelés à la table d'Abraham. Et Jésus, pour nous parler du royaume, prend souvent l'image du banquet. Dieu notre Père nous invite à la fête où tous les peuples de la terre partageront sa vie et son bonheur. Or, je vous dis que beaucoup viendront de l'Orient et de l'Occident et prendront place à la table avec Abraham et Isaac et Jacob dans le royaume des cieux, tandis que les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres extérieures, là où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Évangile de Matthieu 8, 11 à 12. À cette question précise, y aura-t-il beaucoup de sauvés? Jésus ne répond que par le conseil de s'y préparer. Car pour lui, le salut, la transformation de nos mentalités, la recherche de la vraie vie se réalise toujours dans la lutte. Le chemin de la liberté est une ascension. Luttez pour entrer par la porte étroite. Car beaucoup, je vous assure, chercheront à entrer et ne le pourront pas, après que le maître de la maison se sera levé et aura fermé la porte, et que vous commencerez à vous tenir dehors et à heurter la porte en disant « Seigneur, ouvre-nous » et il vous répondra « Je ne sais d'où vous êtes ». Évangile de Luc 13, 24 à 25. Oui, le royaume de Dieu souffre violence. Ce qui compte pour Jésus, ce ne sont pas les belles promesses et les belles paroles « Seigneur, Seigneur », mais les attitudes courageuses pour s'engager résolument sur le chemin difficile du royaume. Il s'agit d'accomplir la volonté du Père, sous peine de s'entendre dire la terrible parole « Je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous artisans d'iniquité ». Évangile de Matthieu 7, 23. Si on réfléchit bien, Jésus affirme à ses contemporains que le malheur absolu, c'est de l'ignorer. Jésus et sa mission, les desseins de Dieu. Alors que Jésus se trouve dans la province gouvernée par Hérode Antipas, les pharisiens bien intentionnés s'approchèrent de lui et lui dirent « Sors d'ici et va-t'en, car Hérode veut te tuer. » Sa réponse témoigne et de son courage et de son indépendance face au pouvoir. Il se moque d'Hérode, car la mission qu'il tient de Dieu sera accomplie malgré ce roi fantoche et astucieux. Allez dire à ce renard, voici aujourd'hui et demain, je chasse des démons et j'accomplis des guérisons, et le troisième jour, je suis consommé. Cependant, aujourd'hui et demain, et le jour suivant, je dois être en route, car il ne convient pas qu'un prophète périsse en dehors de Jérusalem. Évangile de Luc 13, 32. Il donne comme sens premier à sa mission ces deux points, chasser les démons, guérir les malades. Les démons, c'est celui qui se met en travers de l'annonce de la bonne nouvelle et détruit l'homme spirituel. Les guérisons de Jésus affirment que Dieu ne veut pas le mal, même s'il existe momentanément pour l'homme. Sa venue, ses gestes d'amitié vis-à-vis des malades, son attention à leur égard, ses propres souffrances expliquent mieux ce mystère au cœur de l'homme que des longs discours. Jésus est pleinement conscient de sa mission. L'envoyé du Père est venu pour réaliser dans la vérité l'heure où il acceptera librement, par amour, la mort du Fils de l'homme pour le salut du monde. Son grand sacrifice,
C'est cet abandon au Père, à l'heure de la mort, de la créature fragile et intelligente qui s'en remet dans la foi à l'amour de Dieu. Il en connaît l'heure, les lieux, les circonstances, et rien ne pourra empêcher cette mission de se réaliser. Et le troisième jour, je suis consommé. Dieu mène le monde malgré les puissants du jour. Jésus nous l'affirme avec force. La grande espérance du salut se réalisera malgré les ruses d'Hérode, qui n'est à ses yeux qu'un renard. Face au pouvoir, il faut savoir dire et crier les droits de Dieu. Pour Jésus, l'homme passe avant le sabbat. Un jour de sabbat, comme Jésus était entré dans la maison d'un des principaux pharisiens pour prendre son repas, eux-mêmes l'observaient. Évangile de Luc 14, 1 à 2. Il n'a aucun complexe et va manger chez les pharisiens, même les plus haut placés. C'est à table qu'il parle facilement. Il aime les repas où l'on parle et discute. Et voici qu'un hydropique se trouvait devant lui. Et Jésus, prenant la parole, dit aux docteurs de la loi et aux pharisiens, est-il permis ou non de guérir les jours du sabbat? Mais eux gardèrent le silence. Évangile de Luc 14, 3. Jésus s'intéresse à l'homme, avant tout, et non pas à des prescriptions qui seraient plus importantes que l'homme, pour qui elles ont été édictées. Jésus prendra lui-même l'initiative de répondre à la question qu'il a posée. Et ayant pris l'infirme par la main, Jésus le guérit et le congédia. Puis il leur dit, « Qui d'entre vous, si son fils ou son bœuf tombe dans un puits, ne l'en retire pas aussitôt un jour de sabbat? » Et à cela, ils ne purent rien répliquer. Évangile de Luc 14, 4 à 6. C'est l'homme qui, pour lui, est premier, et la religion est toute faite pour conduire, relier l'homme à Dieu, et non pas sacraliser des rites ou au mépris de l'homme. Les mains du Seigneur sont aussi vives que son cœur. Jésus et ses conseils. Jésus disait aussi à celui qui l'avait invité, « Lorsque tu donnes à déjeuner ou à dîner, ne prie pas tes amis, ni tes frères, ni tes parents, ni tes voisins riches, car ils pourraient t'inviter à leur tour eux aussi, et ta politesse te serait rendue. Mais lorsque tu donnes un repas, invite les pauvres, des estropiés, des boiteux, des aveugles, et tu seras heureux de ce qu'ils ne sont pas en état de te rendre, car on te le rendra lors de la résurrection des justes. Évangile de Luc 14, 12 à 14. L'humour, c'est que Jésus ose donner ses conseils alors qu'il dîne chez un des principaux pharisiens. Le chemin de la liberté pour Jésus passe par l'imitation, l'invitation des pauvres. Ce chemin passe par un choix difficile, car notre respect humain stoppe devant une invitation à notre table d'un pauvre, d'un estropié, d'un boiteux, d'un aveugle. Il nous faut, pour être libres et heureux, oser, comme Jésus a osé parler aux riches pharisiens qu'il avait invités. Il y a un bonheur, une joie qui consiste à s'occuper du malheur et de la souffrance des autres. Nous sommes bien loin, nous, même de suivre les conseils de Jésus, car inviter un pauvre à notre table ne nous préoccupe pas beaucoup. Nous préférons les riches amis. Pour les autres, nous les renvoyons aux services sociaux. Et pourtant, une des béatitudes pour Jésus, c'est de s'occuper des pauvres dans la vérité, servir les petits et les plus démunis. Tu seras heureux. Examen de conscience. Mon fils bien-aimé, mon ami, dit Jésus, reviens sans cesse sur toi-même pour voir de quelle manière tu chemines dans la vie spirituelle. Rappelle-toi que s'arrêter veut dire reculer, car de même qu'une barque sur la mer ne peut rester immobile, mais doit, à force des rames, suivre une direction. De même, dans la vie spirituelle, conduite par Dieu, tu dois prendre une direction, tu dois avoir un but et la volonté de l'atteindre.
Tu ne dois pas aller de l'avant au hasard, mais de temps en autre, tu dois vérifier ta position. J'entends par là te parler de l'examen des consciences. Il est indispensable à la bonne marche de l'âme, non seulement comme préparation à la confession, mais comme continuelle vérification afin de vous assurer que tout marche dans l'ordre. C'est vous mettre devant Dieu et grâce à sa lumière rentrer en vous-même, non pas seulement pour voir en quoi vous êtes tombé, en quoi vous avez offensé Dieu et le prochain, mais aussi pour constater quel progrès vous avez fait dans la vertu. Mon ministre, mon ami, l'examen de conscience qui, parmi les chrétiens, a presque été banni, doit revenir faire partie de votre vie de piété, afin que vous cultiviez mieux votre vie intérieure, la seule qui ait beaucoup d'importance. Tu remarques des troubles dans ta personne, tu cherches à les identifier, tu en ressens les symptômes, tu penses à une maladie et tu consultes le médecin ou bien tu prends les remèdes nécessaires. Il doit en être de même pour l'esprit. En t'étudiant toi-même, tu découvres tes défauts et tu as recours au médecin céleste qui est moi, dit Jésus. Comme je te connais à fond, tu peux t'éclairer et t'aider. Tu as recours aussi à celui qui, dans le sacrement de la confession, me remplace et te parle en mon nom, mon ministre, le prêtre. Avec mon aide, en lui exposant tes défauts et aussi tes imperfections, tu peux réussir à t'améliorer, à te corriger, à progresser dans la vertu et dans la sainteté. Rappelle-toi mes paroles et mets-les en pratique. Le temps d'une courte halte et d'une brève rentrée en toi-même, tu peux toujours les trouver. Cependant, ne les renvoie pas au soir, alors que, fatigué, tu désires te reposer. Trouve-les dans une heure quelconque de la journée. Quand tu pries, place-le au début de ta prière. Il te servira à te mettre dans une attitude d'humilité devant Dieu. Tu pourras lui demander pardon avant de lui adresser tes supplications, et cela attirera sur toi son regard bienveillant et ses grâces. Objet de réflexion. Examine-toi si tu t'approches du sacrement de l'Eucharistie en te rappelant les paroles de l'apôtre Paul. Celui qui mange indignement le corps du Christ mange et boit sa propre condamnation. Prends comme base de ton examen de conscience l'amour du prochain, car si tu l'exerces, il est certain que l'amour de Dieu, lui non plus, ne te manquera pas. Cependant, fais entrer aussi comme l'objet de réflexion ton comportement vis-à-vis des bonnes inspirations qui te viennent, afin que tu puisses voir jusqu'où arrive ta générosité dans la correspondance à ces inspirations. Ainsi, devant Dieu, tu pourras t'accuser non seulement des fautes que tu commets en pensée, en parole, en action, mais aussi de ces péchés d'omission que personne ou quelques-uns seulement croient devoir détester. Je t'ai donné un petit enseignement qui te sera très utile, à toi et à toutes les âmes qui désirent la perfection, qui désirent se corriger de leurs défauts, modérer leur caractère, et si elles en ont l'autorité, aider les autres à se perfectionner. Une grave calamité. Mon ami, dit Jésus, une grave calamité pèse sur le monde. Invite tout le monde à la prière et à la pénitence. Offre continuellement au Père éternel le cœur de ma maman et mon sang, ma passion et ma mort, dit Jésus. Offre les cœurs de tous les hommes de la terre. Renouvelle-lui ton offrande, décidé à te sacrifier pour le bien de tout le monde. Ô hommes, mes enfants, vous que j'ai tant aimés et que j'aime tant, quand comprendrez-vous que la cognée est à la racine? Attendez-vous peut-être que le feu du ciel pleuve sur vous pour vous convertir, ou attendez-vous que la main du Père éternel s'appesantisse sur vous et vous écrase? Amusement, luxure et péché, égoïsme, avidité, orgueil triomphant. Vous, du moins, soyez du petit nombre de ceux qui, décidés à une véritable conversion, s'interposent entre le monde et Dieu. Pas de plainte inutile, mais une prière incessante. Sachez renoncer à beaucoup de choses inutiles si vous ne voulez pas que l'on vous ôte même celles qui sont indispensables. Mes enfants, enfants de mon cœur sacré, enfants de la croix, il est temps de vous convertir.
La mesure est sur le point de déborder. Votre Dieu de miséricorde et de bonté est dégoûté de ses enfants. Tu ne sais pas ce qui vous attend. Que dois-je te dire, mon ami? Reste dans mon cœur sacré. Prie, aime, souffre pour tout le monde. Reste auprès de ma maman, la Sainte Vierge Marie. Je protégerai ta maison et ceux qui l'habitent, mais supplie tout le monde de changer de vie. Toi, tu ne sais pas ce qui vous attend. Oh, mon ami, je regrette de te le dire. Je sais que tu n'aimes pas de semblables messages, que tu qualifies de terroristes, mais comment puis-je te taire les grands malheurs qui menacent les hommes? Un bon père peut-il cacher à ses enfants les dangers au-devant desquels ils vont ou le précipice dans lequel ils posent les pieds? Je t'en conjure, mon ami, fais entendre et parvenir ta parole au plus grand nombre possible, afin qu'il ne soit pas trop tard. Adresse-toi aux autorités religieuses que tu connais et fais-leur savoir ma volonté, que l'on prescrive des prières publiques et des réparations, que l'on ajoute au saint sacrifice une supplication spéciale à Dieu. Veuille le Père, encore une fois, se laisser toucher par la pitié en faveur de ce peuple ingrat et infidèle et retirer sa main qui déjà pèse trop sur lui. Priez, suppliez la Sainte Vierge de vous aider, ne cessez jamais de la supplier. Oh, mes enfants, la catastrophe est horrible. Priez, priez, priez. Un grand pèlerinage. Le monde des hommes est comme un pèlerinage qui va de la terre au ciel. Tous y participent, même à leur insu. Quelques-uns croient qu'après un bref chemin tout finit. D'autres pensent renaître peut-être sous une autre forme. D'autres encore ne se rendent compte de rien et accomplissent leur voyage comme celui qui, montant dans le train, n'a pas pris son billet et ne sait où il ira finir. Tout cela est faux, mes enfants. Le bref chemin de la vie, et toi qui lis les journaux et entends sans cesse parler de mort, tu peux voir toi aussi combien ce chemin est court, ne peut être accompli sans un but, et au hasard comme fait l'homme stupide qui ne se rend compte de rien. Il faut se rendre compte de la réalité et tendre au but avec la sagacité selon laquelle celui qui ne veut pas gaspiller son temps prépare tout du matin au soir et du début à la fin du jour de sa vie. Oh, si vous étiez tous ainsi en route vers le ciel, où d'autres vous attendent, mais non, pas tous ceux qui vous ont précédés, car beaucoup se sont perdus en cours de route et ne sont pas arrivés au salut. Regardez le but, tendez-y, mes enfants, si vous voulez que votre vie soit mieux organisée, plus utile et plus heureuse. Vous verrez comme les choses de la terre vous sembleront futiles. Toute perte vous paraîtra un gain. Chaque jour qui passe vous fera vous réjouir, car vous verrez s'approcher de vous le dernier jour, celui de l'entrée dans la patrie. L'unité de pensée, le même but auquel vous tendez, doit vous enserrer dans une même étreinte avec tous vos frères du monde. L'amour vous rend frères. Ô mes enfants, dit Jésus, comme je voudrais vous donner mon cœur ardent d'amour pour que vous puissiez vous aimer. Seul l'amour vous rend frères et sœurs et vous fait vivre en Dieu. Celui qui a de la haine est dans la mort. Aimez-vous, mes enfants, que l'amour vous unisse en Dieu de manière à ne former qu'un corps et qu'une âme. Maintenant, accueille mon invitation et communique-la aussi aux autres, afin que l'on prie pour ceux qui ne sont pas dans la vérité. Égarés par des fausses doctrines et par des hérésies, ils ont abandonné la barque de Pierre. N'éprouvez-vous pas de pitié pour ceux qui marchent dans les ténèbres? Sollicitez donc le Père éternel pour qu'il fasse la lumière et pour qu'apparaisse la vérité, que l'erreur soit réfutée, que les errants reviennent et que ceux qui sont dans l'erreur changent d'avis. Aimez ces frères et sœurs que le schisme ou l'hérésie tiennent séparés, implorez leur conversion, mais que votre préparation spirituelle et votre instruction religieuse soient telles qu'elles puissent élucider leurs doutes et que vous-même, vous ne soyez pas entraînés dans l'erreur. Que la fausse idée selon laquelle toutes les religions sont bonnes ne vous séduise pas, même si celui qui possède une religion différente de la religion chrétienne catholique que je vous ai moi-même enseigné a la possibilité de se sauver, s'il est de bonne foi et respecte les commandements de la charité innés au cœur de l'homme. La vérité n'est pas semblable à l'erreur,
et elle ne peut être qu'une. Dire que toutes les religions conviennent et se valent, cela revient à dire que l'erreur vaut autant que la vérité. Cela te paraît-il juste? Aie pitié aussi de ceux qui se refusent à voir la lumière qu'ils possédaient jadis et qui ne vivent pas en des terres lointaines, mais peut-être dans votre propre maison. Ils sont unis au corps de l'Église parce qu'ils sont baptisés, mais ils ne sont pas unis à l'âme parce qu'ils nient quelques vérités qui font partie du credo. La route du matérialisme. Ceux-là disent et pensent qu'avec la mort tout est fini. Ils préfèrent ressembler aux animaux plutôt que de penser qu'ils ont une âme immortelle, laquelle les rend supérieurs à toute créature. J'entendais parler du matérialisme, qui entraîne à sa suite des millions d'hommes, leur ôtant la pensée de la vie éternelle. On promet à ces hommes un paradis terrestre, en opposition à celui du ciel. C'est pourquoi ils refusent et oublient la récompense que Dieu réserve à ceux qui vivent dans sa grâce et son amour, pour s'attacher à la seule et misérable récompense humaine, si mince et de si peu de valeur, et pour lutter en vue de l'obtenir. La pensée d'un Père éternel très bon qui vit au ciel ne les réconforte pas et ne les encourage pas. Ils préfèrent s'appuyer sur une créature qui est aujourd'hui et qui demain ne sera plus et n'a pas la possibilité de les secourir dans leurs besoins. La route du matérialisme est une voie qui conduit à la haine, au crime, à l'immoralité et par conséquent au malheur. En effet, si l'on nie l'existence d'une âme immortelle, l'existence des dieux et du paradis, qui peut retenir l'homme devant les péchés? Prie, mon ami, priez tous pour ces enfants qui sont à moi, afin que, devant l'évidence des faits, ils retrouvent la lumière et la vérité. Rappelez-vous que Dieu est amour, vérité et bonheur. Celui qui les trouve tout. Il trouve la vie éternelle, et de cette vie terrestre, il commence à jouir avec lui de la paix véritable. La générosité. Mon ami, dit Jésus, je dois t'instruire de quelques vérités un peu méconnues et très importantes, non seulement pour vous-même, mais pour ceux qui concernent les autres. Je te parlerai de la générosité, vertu contraire à l'avarice. Une personne a d'autant plus de valeur, et elle est aussi d'autant plus appréciée des hommes que son cœur est plus grand. Avoir le cœur grand et généreux, cela signifie avoir une bonté à toute épreuve. Rares sont ceux qui répondent à l'invitation d'être généreux, car l'homme, compte tenu des exceptions, est plus porté à l'égoïsme et à l'avarice. Cependant, ce qu'il possède pas naturellement peut être une conquête à laquelle il doit tendre, car Dieu aime les cœurs ardents et généreux, et il déteste les cœurs étroits et mesquins. Tu feras très plaisir à Dieu. Cette vertu de générosité, tu dois l'exercer autant envers Dieu qu'envers le prochain, certain que si tu es généreux, c'est-à-dire plein de cœur et de bonté envers le prochain, tu feras très plaisir à Dieu. Sois toujours prompt et généreux à correspondre aux invitations d'amour que t'adresse le Seigneur. Écoute les bonnes inspirations qui t'envoient sans cesse de 1000 manières. Suis avec amour ses commandements et même les conseils qu'il t'adresse avec une paternelle bonté. Applique ton intention à prévenir les désirs de ton Dieu, payant ainsi de retour l'amour dont il t'a prévenu en t'aimant de toute éternité. Dieu ne te demande que de l'amour, mais c'est un mot qui renferme tout. C'est pourquoi donne-lui tout sans réserve, tes pensées, tes sentiments, tes actions. Ne garde rien pour toi, offre-lui tout. Cependant, fais en sorte que ce que tu lui offres soit digne de l'être. Chaque jour, tu donnes tout à ton Père. Tu es peu de choses, tu n'es rien. Tu es, pour le dire en chiffre, un zéro. Eh bien, devant ton zéro, place mon unité, et tu auras un nombre. Je vais t'enseigner comment tu peux le faire devenir un nombre de grande valeur. Voici, chaque fois que reconnaissant ton néant, tu t'unis à moi et tu offres au Père avec moi en un sacrifice et une donation complète, tu ajoutes un zéro au nombre dont je suis le premier chiffre, moi Jésus-Christ. À partir de cette simple explication, tu comprends ce que valent ta journée et ta vie et quelle valeur immense elles peuvent assumer.
Il me suffit que tu fasses tout ce que tu peux, avec le maximum d'application et d'amour, en reconnaissant ton incapacité, et moi je suis content. Et je répare ce qui est erroné, je récupère ce qui est à récupérer, je supplée à ce qui manque. En un mot, je complète et je remplace l'offrande pour qu'elle soit digne d'être présentée au Père éternel et pour qu'elle mérite la récompense éternelle. Voilà pour tout ce qui concerne ta générosité envers Dieu. Mais ton offrande ne peut être complète si tu n'exerces pas également cette vertu envers le prochain. Je te dis bien souvent que dans ton frère, c'est moi qui te dois voir. Il n'y a qu'une différence. Dieu, tu ne les vois pas, mais le prochain, tu les vois, mais c'est la même chose. Je ne dirai jamais non. L'amour de Dieu et du prochain se complète. Ils ne peuvent être séparés. Si tu dis au Seigneur que tu te donnes complètement à lui, que tu te mets à son service et qu'ensuite tu refuses à ton frère un service que tu pourrais lui rendre, tu refuses un service à Dieu. Qu'elle me rende heureux ces âmes qui ont pris comme point de repère de leur vie cette résolution. Pour tout ce qui me sera possible, je ne dirai jamais non en personne. Et par cette phrase, elles entendent vouloir aider ceux qui demandent d'être aidés. Si ce n'est pas possible par les œuvres, elles le font au moins par un conseil, une bonne parole, un sourire, une prière, et tout ceci est fait et donné avec une grande largesse de cœur. Qu'aucun homme dans le besoin ne s'approche de ta maison sans recevoir de toi tout ce que tu me donnerais à moi si je me présentais sous les habits du pauvre qui te demande quelque chose, dit Jésus. La première générosité exercera envers ceux de ta famille, envers ton prochain, les plus proches, et lorsque tu donnes, ne pense jamais à la récompense que tu pourrais en retirer, car cette pensée ou ce désir te fait perdre une grande partie de ton mérite. Fais tout ce que tu peux pour rendre tout le monde heureux, et c'est moi qui tu rendras heureux. Il est vrai que parfois tu trouveras des personnes qui exploiteront ta bonté. Certaines même seront tes amis, tant que tu auras quelque chose à leur donner. Elles t'abandonneront quand toi aussi peut-être tu seras dans le besoin. Mais cela n'a pas d'importance. Ne t'arrête pas sur ces pensées, car le Père éternel t'a déjà destiné une récompense pour toutes les choses, même petites, que tu as faites. C'est pourquoi tu ne dois rien regretter, et l'issue plus ou moins heureuse du bien que tu fais ne doit pas avoir d'importance pour toi. Sois généreux, mon ami, et le Seigneur sera généreux avec toi en te donnant 100 pour 1. Rappelle-toi le proverbe que vous avez l'habitude de dire et qui est une réalité à toute épreuve. La charité sort par la fenêtre et rentre par la porte. Veux-tu en faire l'expérience? Ce n'est pas celui qui dit « Seigneur, Seigneur ». Mon ami, recueille tes pensées et mets-toi en ma présence, car c'est moi qui te parlerai. Ravive ta foi et humilie-toi devant moi en reconnaissant ton néant et ta faiblesse. Telles sont les dispositions essentielles que je désire pour que tous les hommes puissent communiquer avec leur Dieu. Le monde ne m'entend pas et ne me comprend pas parce qu'il n'aime ni le silence ni le recueillement. Ma voix est simple et délicate, je ne hurle pas, je ne fais pas de bruit, je me tiens à la porte du cœur humain et je frappe avec discrétion, je demande de pouvoir entrer. Je voudrais faire partie de la vie de mes enfants, je voudrais que l'on me confiât toutes les responsabilités, je voudrais que l'on eût davantage confiance en moi. Trop souvent on dit avoir la foi, mais on ne la prouve pas dans la pratique. Savoir attendre. Tout le monde voudrait résoudre ces questions et ces problèmes en un instant, et si l'on ne les voit pas résolus, on ne se fie plus à moi, et l'on me tourne le dos. On n'a pas de patience, on ne sait pas que savoir attendre est une vertu divine, si tu savais comme Dieu est patient. Il y a des âmes qui disent qu'elles m'aiment et paraissent vouloir me détacher de la croix pour se mettre à ma place. Mais si je leur demande seulement de patienter dans les choses, dans la réalisation de leurs désirs, elles se désespèrent, et je te l'affirme, dit Jésus, elles auraient même recours aux démons à condition de voir au plus vite leur volonté réalisée. Mon ami, combien m'afflige un comportement aussi peu en accord avec le mot que l'on prononce.
Te rappelles-tu ce que je vous ai dit dans l'Évangile? Ce n'est pas celui qui dit « Seigneur, Seigneur » qui entrera dans le royaume des cieux, mais celui qui fait la volonté de mon Père. La prière est d'une grande importance, mais si tu n'es pas disposé à faire ma volonté, tu n'es pas logique avec toi-même. Dans les Notre Père, tu dis que ta volonté soit faite, mais tu le dis seulement du bout des lèvres, si tu n'es pas disposé à l'accepter dans l'exécution. Laisse-moi faire, dispose, règle et suis également tes intérêts matériels eux-mêmes, puisque c'est le devoir de tous les hommes libres d'assumer aussi leurs responsabilités de la bonne marche de la famille et de leurs intérêts personnels, voire matériels. Fais-le avec intelligence, avec calme, avec justice et rectitude. Mais lorsque de ton côté tu as tout fait, laisse-moi faire, dit Jésus. C'est moi qui abats et qui relève selon le besoin. Je veux que mes créatures vivent le cœur détaché de tout ce qui passe. Si l'on ne m'écoute pas et si l'on ne fait pas par amour ce que moi je désire, j'ai parfois recours à des moyens drastiques et je fais des coupes sombres. Je ne veux pas que les âmes se perdent. La vie passe rapidement, souvenez-vous-en, mes enfants. Tout lien qui vous rattache à elle, coupez-le par amour pour moi, afin que vous puissiez vous envoler plus rapidement lorsque vous serez appelés. Vivez votre vie naturelle, plongez dans ma vie divine, que de paix, que de sérénité, de joie, de confiance, je désire vous donner. Voilà pourquoi, au début de cette instruction, je te dis de te recueillir et de penser à moi, afin qu'entre toi et moi, il se fasse un échange de dons. Toi, tu me donnes ta misère, tes préoccupations, tes chagrins. Moi, je te donne la richesse de mon cœur sacré, avec tout ce qui te sert à la conquête, non des biens passagers, mais éternels. La sincérité dans la confession. Écoute-moi, mon ami, dit Jésus, n'attendez pas la dernière heure pour faire le bien, afin de ne pas vous retrouver les mains vides quand l'époux viendra. Faites le bien pendant qu'il est temps, humiliez-vous après chaque chute et poursuivez courageusement. Soyez sincères avec vous-même pour mieux connaître vos défauts. Soyez sincères avec Dieu en les lui avouant et en les détestant dans le sacrement de la confession. Voici une qualité très importante que tu dois apporter au tribunal de la pénitence, la sincérité. Tu sais que le sacrement de la confession a été institué par moi après ma résurrection. Tu sais qu'au confessionnal, mes ministres ne sont que mes représentants, qui ont le devoir d'exercer ma miséricorde et d'absoudre vos péchés. Vous ne devez donc pas vous soucier de les cacher, mais prenez intérêt à les avouer pour que je puisse vous les pardonner. La sincérité dans la confession est un signe d'humilité. L'idée que mon ministre puisse ensuite penser du mal de vous ne doit pas vous intimider. Il ne pourrait le faire sans manquer à ma loi de charité. Et puis, quel intérêt auriez-vous à ce que les autres pensent du bien de vous, serait-ce même votre confesseur, qu'en n'usant pas de sincérité, vous pouvez certes rencontrer la bienveillance et l'estime d'une personne, mais non la mienne. Car je scrute l'intérieur, et je vois tout jusqu'au fond, je vois chaque péché avec toute sa malice. Usez de sincérité. Usez de sincérité dans ce sacrement, cela revient à jeter vos misères dans mon cœur, dit Jésus, à les jeter au complet et à vouloir leur destruction. Scrutez bien votre cœur quand vous vous préparez à recevoir ce sacrement, et cherchez la cause du mal. Un péché que vous détestez sous un aspect déterminé peut présenter une racine bien différente. Je vous l'explique. Une personne peut voler pour différents motifs, et c'est le motif qui compte. Une autre peut médire, et elle peut être poussée par divers autres défauts à commettre cette faute. Que l'on supprime ces défauts, et la médisance, elle aussi sera éliminée. On peut médire par exemple par vanité, par envie, par habitude décommérée, etc. C'est pourquoi il n'est pas tellement nécessaire de dire le péché que de découvrir son origine. Si l'on supprime la racine du mal, tout le reste est éliminé. Quand vous allez vous confesser, vous allez chez le médecin.
Ce n'est pas à lui qu'il conviendrait de cacher vos maux, et vous n'y tenez certainement pas, car vous avez le désir de guérir, et le traitement cela sera plus efficace si après la description de vos maux, le médecin vous connaît mieux. Si tu veux vraiment soigner tes maux spirituels, expose-le à mon ministre et conforme-toi à ses conseils. Par là, je n'entends pas dire qu'en vous confessant, vous ayez à entrer dans les détails qui peuvent blesser l'oreille du confesseur, mais seulement j'insiste pour que tu découvres en toi-même l'origine de tes défauts et que l'on puisse t'aider à t'en corriger. Croyez-moi, mes enfants, dit Jésus, beaucoup de confessions sont nulles quand elles ne sont pas sacrilèges à cause du manque de sincérité. Quand vous vous confessez, jetez-vous à mes pieds en exposant tout avec clarté, mais aussi avec délicatesse, avec simplicité et grande foi, mais surtout avec sincérité, en dévoilant la malice de vos fautes à laquelle fera suite votre repentir. Je verserai mon sang sur votre âme, et par l'intermédiaire de mon ministre, vous recevrez de moi une grande lumière, grâce à laquelle il vous sera facile de vous corriger, de vous améliorer et même d'atteindre la perfection. Mes enfants, dit Jésus, priez, priez, les temps sont douloureux, très douloureux, les fléaux et les croix qui menacent le monde sont horriblement grands. Priez le Père éternel, faites intervenir ma maman pour qu'elle adoucisse les châtiments et vous prenne en pitié. Le Père est là de ce monde et ce qui vous attend est effroyable. Priez, mes enfants, aimez-vous, aidez-vous les uns les autres, pardonnez-vous mutuellement, ne gardez des rancunes contre personne, vivez en état de grâce, car les élus seront marqués au front et aucune puissance ennemie ne pourra les vaincre. Mais si vous ne vivez pas dans la grâce de Dieu, vous serez la proie du malin. Mes enfants, dit Jésus, faites pénitence et priez, priez, la dernière heure pourrait être proche. Invoquez mon grand archange Michel pour qu'il protège le monde. Pardonnez les offenses. Écoute-moi, mon ami, dit Jésus, fais bien attention à mes paroles qui retentiront à ton oreille avec un peu de sévérité, et je te prie de ne pas les oublier. Je te parlerai de la loi du pardon. C'est une loi tellement sévère que si tu ne l'appliques pas envers les autres, Dieu lui-même ne l'appliquera pas envers toi. Et si Dieu ne te pardonne pas, qu'adviendra-t-il de toi? Je suis venu par faire la loi, alors qu'avant ma venue, on pouvait dire œil pour œil, dent pour dent. Par ma venue en ce monde, je vous ai enseigné, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent, priez pour ceux qui vous persécutent. Rendez le bien pour le mal. J'ai enseigné par des paraboles, j'ai enseigné par l'exemple quel doit être le comportement de celui qui veut me suivre, comportement qui n'est pas facultatif, mais obligatoire, au point de devenir pour vous une loi de Dieu lui-même. Rappelle-toi la parabole de cet homme qui devait 100 talents à son maître et qui, ne pouvant les payer, fut pardonné par lui. Mais en sortant de la maison de son maître, l'homme rencontre un ami qui lui devait de l'argent. Il les maltraite et exige cet argent. Quand le maître vient à le savoir, il appelle son serviteur et le fait emprisonner. Cela se passera exactement ainsi. Pardonner est une condition indispensable pour être pardonné. On se servira pour vous de la même mesure avec laquelle vous aurez mesuré. Veux-tu savoir si le jugement du Père envers toi sera plein de bonté et de miséricorde? Vois si dans ta vie tu pratiques la bonté et la miséricorde. S'il t'est facile de découvrir les défauts de ton prochain, de les juger avec sévérité, comment pourras-tu prétendre à l'indulgence et à la miséricorde? Rappelle-toi que je vous ai donné l'exemple en tout, mais le plus bel exemple, je vous l'ai donné du haut de la croix. Père, pardonne-leur, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. N'appelle jamais des châtiments sur personne. Invoque lumière, repentir, conversion, amour. Demande toujours à Dieu de bénir ceux qui t'offensent, t'insultent, te calomnient, ceux qui te font du mal, et oublie le mal que tu reçois.
trouve toujours la bonne parole pour les cacher. Si le mal en lui-même est condamnable, celui qui le fait n'est pas toujours coupable. Laisse à Dieu les soins de juger. Le jugement est toujours très difficile, car le véritable mal vient de l'intérieur, il vient de l'esprit et du cœur. Mais toi, que sais-tu de ce qu'ils contiennent? Toi, tu juges d'après les apparences, mais très souvent, de mauvaises actions ont été faites avec de bonnes intentions. Souviens-toi que Dieu sait tirer le bien du mal lui-même, c'est pourquoi laisse-le faire lui. Toi, tu récites maintes fois par jour la prière que je vous ai moi-même enseignée, le Notre Père. Arrête-toi un instant sur ces mots qui devraient faire trembler nombre de mes enfants, lesquels ne savent pas pardonner, et couvent dans leur cœur des désirs de vengeance et d'implacable haine. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Que de choses vous avez tous à vous faire pardonner. Tous vous êtes pécheurs. Votre faiblesse est telle qu'au moment même où vous promettez de ne plus pécher, vous tombez. Et chaque jour vous m'apportez votre fardeau de misère et de fautes. Eh bien toi, tu apportes à Dieu tes péchés, et lui te pardonne et oublie tout ce que tu fais contre lui. Mais il te pose une condition, le pardon. Toi, tu n'es pas seul au monde. Tu vis dans ta famille, dans la société, et les membres qui la composent sont tous imparfaits, même les saints. L'incompréhension, la lutte, l'offense sont inévitables. La différence d'opinion, de caractère, d'instruction, d'éducation ferait de la famille et de la société de petits cercles infernaux, et tu sais combien il est douloureux de vivre dans ces milieux où manque la foi et la charité, et où n'existe pas la justice. Ma présence transforme tout. L'observance de ma loi d'amour et de pardon, transforme les milieux en oasis de paix. Cependant, les défauts ne disparaissent pas immédiatement, mais on sait les excuser chez les autres plus que chez soi. On sait comprendre les difficultés d'autrui, en un mot, on sait pardonner. Applique-toi, mon ami, à détruire la haine que le malin va sèmant dans le monde. Commence par toi. J'ai ordonné à mes apôtres de pardonner 70 fois 7 fois, et par là je voulais dire de pardonner toujours. Mais cette même chose, je te la dis, à toi aussi, pardonne toujours et oublie. Ta vie sera plus sereine. À quoi cela sert-il que tu entasses dans ton esprit les choses passées qui ont été pour toi source de peine? Rappelle-toi les belles choses qui font du bien à ton âme. Pour le reste, laisse aller. À chaque jour suffit sa peine. Porte partout amour et paix. Jette toujours de l'eau sur le feu. Aime tout le monde, indépendamment de leurs mérites et des offenses qu'ils peuvent avoir faites et des douleurs qu'ils peuvent avoir occasionnées. Aime-les tous, par amour pour moi et en moi, et tu jouiras d'une grande paix. La communion. Mon ami, dit Jésus, écoute-moi, je parle au plus intime de ton cœur, et je demeure avec le Père et avec l'Esprit Saint. Je te parle silencieusement, car je n'aime pas le vacarme. Je te parle dans les recueillements et la prière, qu'elle soit méditation ou prière vocale, pourvu que l'amour en soit la base. Je t'en prie, écoute-moi toujours. Moi, je me réjouis de rester avec toi, j'aime ta compagnie. Mon désir est de demeurer dans les cœurs de tous les hommes. Mais nombreux, très nombreux sont ceux qui demeurent indifférents à mes appels et n'aiment pas rester avec moi. Nombreux sont les bons qui un temps m'aimaient et me désiraient et m'ont abandonné. Ils sont accablés de 1000 pensées et préoccupations, ils sont attirés par 1000 choses matérielles. Certains se souviennent à grande peine d'être en ma présence quand ils se trouvent à l'église. La plupart du temps, ils ne sont devant moi qu'avec leur corps. Et je ne te parle pas des âmes sacrilèges qui viennent me recevoir en état de péché mortel. Ma répugnance est très grande lorsque je pénètre dans ce cœur, comme elle serait pour toi si tu t'es placé auprès d'un cadavre en décomposition. Certains ne m'approchent que pour me piétiner. Ils voudraient me détruire, m'anéantir. Je sais qu'ils n'y réussiront jamais, mais leur désir renouvelle en moi la douleur de la crucifixion.
Si tu savais de combien d'outrages mon corps est l'objet dans les très saints sacrements. Et cependant, vois-tu, j'ai tout prévu les jours où j'ai institué la très sainte Eucharistie. Et si je n'ai pas renoncé à le faire, c'est parce que j'ai prévu aussi qu'au cours des siècles, des âmes bonnes me recevraient avec amour, feraient de la communion leur délice, leur trésor, leur joie, et que par conséquent, je pourrais déverser sur elles tout mon amour et toutes mes grâces. J'aime demeurer dans le cœur de mes enfants, ne faire qu'un avec eux. Manque de foi et d'amour. Il suffirait d'une communion bien faite pour sanctifier une âme, car ma présence transformerait tout. On invoque de nombreux motifs pour rester loin de moi, mais je t'assure que la raison principale est le manque de foi et d'amour. C'est vrai, vous ne voyez qu'une petite hostie, qu'un peu de pain, mais si vous croyez à mes paroles, ne vous ai-je pas prouvé par mes miracles la vérité de ces paroles? Ne vous ai-je pas parlé clairement quand j'ai institué l'Eucharistie? Ceci est mon corps, ceci est mon sang. Comment devais-je vous le dire? Et tout au long des siècles, n'ai-je pas opéré de nombreux miracles pour manifester ma présence réelle dans les très saints sacrements? Te souviens-tu du miracle de Bolsena, de celui de Turin? N'avez-vous pas vu des bêtes affamées refuser de prendre en nourriture des hosties consacrées et se prosterner en adoration devant elles? La communion n'est-elle pas la nourriture, la force et le soutien de votre âme, comme elle l'a été pour les martyrs, qui en elle ont trouvé la hardiesse de vaincre la mort par leur martyre? Venez, venez à moi, vous tous qui êtes là et ployés sous le fardeau, vous tous qui êtes dans la douleur et dans le désespoir, vous tous qui ne supportez pas la croix, venez à moi. Je vous ouvrirai mon cœur, et vous en découvrirez les mystères, les trésors de sagesse et de science. Je vous ouvrirai le chemin de la sainteté, je vous ferai mes confidences, je vous enseignerai le secret du bonheur même au sein de la douleur. Venez, venez à moi. Et s'il ne vous est vraiment pas possible de me recevoir, appelez-moi spirituellement en vous. La communion spirituelle peut quelquefois être plus efficace que la communion sacramentelle si l'ardeur avec laquelle vous m'invoquez est grande. Invoquez-moi plusieurs fois par jour dans ton cœur. Ainsi tu renouvelleras la rencontre d'amour, tu raviveras ta foi, tu revaloriseras l'offrande de tes actions, tu les orienteras et les rendras fructueuses. Rappelle-toi que la communion spirituelle est une douce réalité, non pas seulement un pieux désir. Toi tu m'appelles et moi je viens, et si tu m'appelles, c'est que tu m'aimes. Je fais venir avec moi mon Père et l'Esprit Saint, et nous établissons notre demeure en toi. Toi tu deviens notre ciel. Que tes communions bien faites et désirées et préparées, et que tu feras suivre de la plus fervente des actions de grâce, soit une réparation pour les communions sacrilèges, froides et mal faites. Tu me donneras consolation et tu recevras ma bénédiction. L'avarice. Mon ami, écoute bien, dit Jésus, la leçon que tu vas commencer portera sur le thème de l'avarice. Et je te dis tout de suite, garde-toi bien d'un tel vice. Il est extrêmement odieux au Seigneur, et il apporte beaucoup de malheur à celui qui en est atteint. L'avare ne considère pas ce qu'il possède comme un don de Dieu, mais il fait son Dieu des choses. Il ne songe qu'à son seul bien-être, et ne fait certainement pas don de sa vie à ses frères, mais il ne pense qu'à se procurer des biens à lui-même et à conserver ce qu'il possède. L'avarice est contraire à la charité et à la générosité, vertu si chère à mon cœur, dit Jésus. Les souffrances d'autrui n'émeuvent pas l'avare. Il porte attention à lui-même, à sa santé, à son bien-être, à son confort. Il ne voit pas la nécessité de se priver de quelque chose pour les autres, car il ne considère jamais comme superflu ce qu'il possède, et de ce fait ne pense pas que ce soit un devoir de le donner. L'avare considère Dieu comme le protecteur de ses biens, et il est prêt à se déchaîner contre lui si quelqu'un devait le priver de ce même bien. Tout ce que je t'ai dit se réfère aux avares en général, avares des choses matérielles. Mais ce vilain défaut est aussi le partage des personnes qui fréquentent l'Église et vivent intensément la vie spirituelle.
Et ici je te parle de ceux qui voudraient que le privilège et les dons les plus particuliers soient réservés à eux uniquement. Ils en sont jaloux, comme si ce don était breveté. Et non seulement ils ne veulent les faire partager à personne, mais encore ils pensent qu'ils leur sont exclusivement réservés. Cette avarice unie à l'orgueil me déplaît beaucoup plus que l'autre, basée sur les choses matérielles, car elle peut entraîner à de grandes chutes. Celui qui, persuadé de ses propres grandeurs, pense que tout lui est dû, peut facilement se laisser abattre en un moment de privation, au point de perdre la foi et la confiance, sans compter qu'il tomberait probablement dans cet autre péché, très grave lui aussi, celui d'envier la grâce et les dons que d'autres possèdent. Elle donne tout, elle aime tout le monde. Nous avons vu la partie négative de ce péché capital, mais je vais te montrer à quel point il est beau d'agir dans le sens opposé. Quand détaché de tout ce qui la lie aux créatures, qu'il s'agisse des personnes ou des choses, de biens matériels ou spirituels, quand détaché de son moi, de son égoïsme, l'âme s'élance vers son Dieu, elle se sent légère et agile, elle se sent vraiment libre. La liberté lui donne des ailes, et avec elle l'âme vole dans la générosité la plus complète, à la recherche de personnes à qui faire du bien, de personnes à aimer, à instruire et à aider. Elle donne tout, elle aime tout le monde. Le monde est trop petit pour son cœur. Elle voudrait avoir devant elle 100 mondes à sauver. Ne possédant rien, Dieu est sa richesse, et en lui elle trouve la force de pardonner et de se sacrifier jusqu'à l'héroïsme. Ô belle génération que celle des âmes audacieuses et simples, généreuses et héroïques, enthousiastes et ardentes, qui donnent tout pour tout retrouver dans le sein de Dieu. Que valent les misérables choses d'ici-bas que le temps use et détruit comparées à celles qui sont éternelles? Aimez Dieu, mes chers enfants, dit Jésus, aimez vos frères et sœurs au point de comprendre profondément les besoins de chacun, au point de savoir vous dépouiller pour eux, de vous donner complètement, de savoir vous oublier vous-même, non seulement devant les hommes, mais aussi devant Dieu. Faites vôtres les besoins d'autrui, car le Seigneur désire cet altruisme qui place au premier plan ce qui concerne son semblable. Rappelez-vous, celui qui prie pour les autres thésaurise pour lui-même. C'est une réalité, car aucune prière n'attire plus de regards de bienveillance sur vous que celle que vous faites pour les autres et qui devient un exercice de charité. Jésus demande de l'amour. Écoute-moi, mon ami, dit Jésus. Sois prompt à mon appel et heureux de faire un petit sacrifice pour ton Seigneur, car il aime celui qui donne avec joie. Le Seigneur te demandera toujours quelque chose, mais surtout il demandera ton cœur, dont il est jaloux. Il veut ton cœur, ton amour, il te veut généreux et désintéressé. La froideur qui répugne, la mesquinerie l'attriste. Si tu ne peux faire beaucoup, fais tout ce que tu peux, mais aie d'immenses désirs, car Dieu aime les hommes au grand désir. Que chacune de tes actions soit accomplie par toi en un acte de pur amour, au point de faire de ta vie une longue chaîne d'or à offrir au Père éternel. Une pincée d'amour. Dans tout potage, tu mets une pincée de sel, égare si elle n'y était pas. Eh bien, dans chacune de tes actions, même insignifiantes, mets une pincée d'amour. Amour de Dieu et amour du prochain, qui, en dernière analyse, devient encore amour de Dieu. Celui qui aime ne sent pas la fatigue, ne remarque pas le sacrifice. Tout lui est léger, tout lui est beau. Vois avec quelle joie une maman se sacrifie pour ses enfants. Elle les aime. L'amour rend capable d'héroïsme. À la base de toute sainteté, tu trouveras l'amour. C'est avec justesse que mon cher Augustin disait « Aime et fais ce que tu veux ». Si tu aimes Dieu, il n'est pas possible que tu l'offenses. La prière sans l'amour est comme une harpe dépourvue de son. Sa musique ne monte pas au ciel. La souffrance sans amour
ressemble à celle du bœuf qui tire la charrue. Elle est comme une chose insignifiante et sans valeur. Souffrir par force, souffrir stoïquement, c'est comme souffrir inutilement. Là où tu mets l'acte d'amour, tu transformes tout. Tu dois devenir saint. Tu veux te faire saint? Voici le chemin le plus court et le plus sûr. Accomplis avec amour la volonté de Dieu. Plus ton amour sera grand, et plus sera vraie ta sainteté. Lis-les avec l'amour. Tes devoirs quotidiens, ceux inhérents à ton état, sont volonté de Dieu. Ne rends pas les choses difficiles. Du matin au soir, tu vas tressant tes actions pour le bien de ceux de ta paroisse, de ta communauté, de ta famille. Eh bien, lis-les avec l'amour de Dieu, ces actions. Voilà la sainteté. En paradis, la récompense sera proportionnée à l'amour dont tu auras pénétré ta vie. Ramasser une épingle à terre peut être plus méritoire que de construire une cathédrale. Le mérite est proportionné à l'amour mis dans l'acte. Le Seigneur ne demande pas de grandes œuvres. Celles-là, c'est lui qui les accomplit. Et il choisit les instruments les plus inaptes. Lui, il demande l'amour. C'est un mendiant d'amour. L'amour sauve les âmes à travers moi, dit Jésus. C'est moi qui sauve les âmes par l'intermédiaire de ton amour. Voilà pourquoi ton œuvre peut être grandiose. Par la puissance de ton amour, tu peux rejoindre tous les points de la terre et m'aider à accomplir la rédemption et les saluts. C'est confier à Dieu. Jésus me dit, « Mon ami, te voici à mon service. Les choses varient et les personnes changent, mais moi, je demeure immuable et stable dans mes pensées, dans mes sentiments. C'est pourquoi, je te le répète, confie-toi uniquement à moi, car celui qui se fie à l'homme change et périt avec lui. Toi-même, ne te rends-tu pas compte comme un moment est différent de l'autre? Au moment même où tu décides une chose, tu la penses autrement et tu changes d'avis. C'est la nature humaine, sujette à des continuels revirements. Mais Dieu reste celui qu'il était, qu'il est et qu'il sera. Rien ne change en lui. En lui ne change ni la bonté, ni la beauté, ni la miséricorde, ni la justice, ni la fidélité, ni la providence, ni toutes les qualités les plus belles que tu trouves en lui en quantité infinie. Lui, il est la science, la sagesse et la perfection. Confie-toi à lui, et tu ne périras pas. Sois maître de ton intelligence et de ton cœur pour pouvoir toujours les orienter vers Dieu et les lui donner, à lui qui a le droit de les posséder. Toujours en avant, regarde toujours en avant, tends toujours au but, libère toujours plus ton cœur de tout sentiment qui ne serait pas digne de lui, car ce n'est qu'avec cette liberté que tu pourras voler sur le chemin de la perfection, sans embarrasser tes ailes et sans les rogner. Libère-toi aussi de toi-même, car tu es ton premier ennemi. Quand tu te recherches toi-même, tu recherches ton moi et tu oublies ton Dieu. N'accomplis aucune action pour des motifs humains, mais que tout soit mu par ma volonté, dit Jésus, et ait comme but la vie éternelle. Loue Dieu en toutes choses, car à lui seul sont dus honneur et gloire dans les siècles. Seigneur Jésus, parle-moi, je t'en prie. Jésus me dit, oui, mon ami, ne t'inquiète pas, crois et adore. En son temps, tout apparaîtra clairement. Sache attendre. Ne vous ai-je pas dit, heureux non pas celui qui aura vu et aura cru, mais celui qui aura cru sans voir. Que t'importe si quelques-uns croient et d'autres non? Continue ton travail avec sérénité. Considère les fruits. Si les fruits sont bons, l'œuvre vient de Dieu. Ton œuvre, ta mission, apporte sérénité, paix, amour, harmonie. Eh bien, elle est bonne. Si elle apportait des discordes, des litiges, de la jalousie, tu pourrais douter. Poursuis ton chemin avec sérénité. Fie-toi en moi qui te parle. Moi, je te parle dans le secret. Je te parle sans parole. Mais qu'importe, puisque tu me comprends.
j'agis sur le cœur. Moi, dit Jésus, je parle en éclairant les intelligences. J'agis sur les cœurs, je me les volontés. La parole, c'est moi, la parole éternelle du Père. Durant ma vie mortelle, j'ai parlé aux foules avides de ma doctrine, mais depuis l'éternité je parle et j'ai parlé à toute la création. Par ma parole ont été formés les cieux et la terre, les plantes et les animaux, les poissons et les oiseaux. Par ma parole, l'homme a été créé à notre image et ressemblance, à la ressemblance des dieux. Les comprends-tu? Et il a été donné à l'homme un rayon de ce que nous possédons de toute éternité, l'âme immortelle, spirituelle, capable de vouloir, d'aimer, de comprendre et de parler. Oui, tu as la parole pour exprimer tes pensées, ta volonté, tes désirs, mais dans la mesure où ton âme te rend capable de manifester de tels sentiments. Il y a des personnes muettes qui parlent à merveille avec leur Dieu, et il y a des personnes loquaces qui ne savent pas lui dire un seul mot, ou mieux, qui n'arrivent pas, par la parole, jusqu'au cœur de Dieu. Tu vois donc qu'il n'est pas nécessaire que le Seigneur te parle par les sons de sa voix pour se faire comprendre de toi, et toi tu peux parler à son cœur, même si tes lèvres sont muettes. Aie confiance, écris, et parle, et dis, je te promets que ce que tu écris, ce que tu dis, fera beaucoup de bien aux âmes, comme ne l'ont pas fait les livres des grands écrivains et des grands théologiens. Car dans ces pages, dans ces émissions, ce sont mon esprit, ma volonté qui souffle, et ta petite œuvre n'est qu'une bagatelle que tu me donnes, une petite collaboration de sacrifices. Fais-le avec foi et avec amour, avec simplicité et obéissance. Je t'en donnerai le mérite, comme si tu avais accompli une œuvre merveilleuse, la plus belle de ta vie. Fais-le pour ceux qui t'ont été confiés, pour tous ceux que je t'ai donnés. Fais-le pour les prêtres, tes confrères, que je t'ai confiés et je t'ai placés sur ta route. Oui, fais-le aussi pour ceux qui te font souffrir, car moi, je te récompenserai. Reste serein, ne t'inquiète pas, prie pour tous, prie pour tout le monde, bons et méchants, ils sont tous à moi avant que d'être à toi, et tu dois les aimer et leur pardonner. La communion des saints. Écoute-moi, mon ami, dit Jésus, le sujet dont je te parlerai sera particulièrement agréable à ton cœur, et il l'est aussi au mien. Je te parlerai de la charité qui lie la grande famille des dieux, la famille des saints, de ceux qui vivent en état de grâce. Voilà pourquoi ce qu'ils font tourne au bénéfice de tous les autres. C'est cela le dogme merveilleux de la communion des saints. Je te rappelle que par cette communion, tu n'es pas uni seulement à tous les hommes de la terre, quelle que soit leur nation ou leur religion, mais encore au sein du ciel et aux âmes du purgatoire. De cette communion découle un secours mutuel, fait de prières et de mérites, qui dépasse toute idée humaine. C'est comme un échange de dons merveilleux que les âmes se font en moi, sous le regard du Père, poussées par le souffle animateur de l'Esprit Saint. Malheur s'il n'y avait pas cet échange de dons, grâce auquel celui qui a eu davantage peut donner à celui qui ne possède rien, et peut payer à la divine justice les dettes d'un autre. La céleste trésorière. Tout passe par mes mains et vient de moi, valorisé par mon sang et mes mérites, dit Jésus. Ma maman est comme la céleste trésorière qui, mettant dans la caisse commune l'abondance de ses mérites, les communique à ses enfants. Ainsi font et ont fait des milliers de saints qui, ayant conduit une vie d'innocence et de pénitence, peuvent encore distribuer aux pauvres de l'Église de Dieu leur superflu, leur mérite qu'ils ont en excédent. Cette merveilleuse communion n'unit pas seulement les saints du ciel aux âmes de la terre, mais elle unit encore entre elles les âmes de la terre. C'est pourquoi, toi, tu peux aider des personnes éloignées, inconnues, malades, tu peux aider le pape, les évêques, les prêtres, tu peux les soutenir dans leur travail d'apostolat
et participer à leur mérite. Tu peux aider les missionnaires et devenir toi aussi missionnaire tout en restant chez toi. Toi, tu pries, tu souffres, tu travailles pour eux. Que t'importe si ton nom leur est inconnu? C'est le Père éternel qui voit et qui rétribue en donnant à chacun une récompense à ses mérites. Il y a des malades qui souffrent et se désespèrent. Veux-tu les aider? Tu le peux. Offre pour eux tes peines quotidiennes. Sois patient dans les croix que tu dois supporter. Sois généreux, souffre pour eux qui sont frappés par la maladie, peut-être plus grave et plus douloureuse que la tienne. Et tu leur seras une aide. La paix entrera en eux, même dans la douleur. Le Père éternel accepte, agrée et bénit cet altruisme, ce don aux frères, et il en récompense celui qui le fait. Vous énoncez de nombreux proverbes qui rappellent l'utilité de ces dons réciproques, et il est bon que tu les gardes présents à ton esprit. Les proverbes est comme un grain de sagesse qui maintient une vérité vivante dans l'esprit. Rappelle-toi par exemple, celui qui prie pour les autres thésaurise pour lui-même. La charité sort par la fenêtre et entre par la porte. Agir par amour, il est vrai qu'il est plus parfait d'agir par amour sans penser à la récompense. Mais Dieu est infiniment juste et récompense avec surabondance tout ce que l'on fait pour ses enfants, même si pour les biens accomplis par pur amour, la récompense est aussi plus grande. Dans les autres leçons, je t'ai parlé des âmes du purgatoire et de leur œuvre de salut en faveur des vivants. Elles ne peuvent prier pour elles-mêmes, mais avec quel amour elles pensent à vous et prient pour vous. La communion des saints les réjouit, elles reçoivent réconfort et soulagement, tandis qu'elles paient ce don de retour avec générosité et amour en Dieu. C'est pourquoi tu agis très bien lorsque tu leur fais don de tous tes mérites et de tes prières. Sois sûr aussi que cet acte héroïque de charité qui te prive de tout en faveur de ces âmes sera récompensé de façon vraiment merveilleuse. Elles seront auprès de toi sur le chemin de la vie, de manière à te sauver de nombreux périls et à te protéger contre eux. Ces âmes te seront de bonnes compagnes sur qui tu pourras compter dans tous tes besoins. Tu n'es donc pas seul au monde. De même que tu ne dois vivre égoïstement pour toi, mais penser à tous les autres. Ainsi sois sûr qu'il y a un monde qui avec Dieu veille sur toi et t'aide. Ouvre ton cœur à une grande joie et à une grande espérance. Ouvre ton cœur à l'amour. Donne ta contribution à la grande famille des saints de Dieu et d'elle aussi reçois ta part. Dieu est partout. Dieu est partout, tu le sais. Et cette pensée doit à chaque instant réveiller ta foi et t'inciter à des sentiments de confiance et d'espérance. Dieu ne t'abandonne jamais. Il te tient plongé dans son immensité comme la mer enferme les poissons dans ses eaux. De même que ceux-ci ne pourraient vivre sans l'eau où ils sont plongés et où ils trouvent leur nourriture, de même, tu ne peux vivre que plongé en ton Dieu. Lui est tout pour toi, et toi en vivant sans cesse en sa présence et plongé en lui, tu vis la vie spirituelle qui est la raison d'être de ton existence. Vis en ma présence, et tu seras parfait, dit l'Esprit Saint. Aime parler avec ton Dieu dans la prière, donne ton cœur à ton Dieu. Je te l'ai dit très souvent, Dieu est jaloux de ton cœur, et tu dois le garder uniquement pour lui. Une donation complète. Donne-toi complètement à moi, dit Jésus, accomplis ma volonté avec foi, avec amour, avec joie, à chaque instant de ta vie. Appelle-moi en toi pour que je te remplace. J'entrerai dans ta bouche et je parlerai en toi, et alors ta parole sera efficace. Je penserai dans ton esprit et j'aimerai dans ton cœur. Je sanctifierai tes souffrances, je valoriserai tes œuvres, et j'accomplirai moi-même en toi, et toi tu seras uniquement l'un de mes instruments. Imite tous ceux qui l'ont fait dans leur vie et sont devenus parfaits, sont proclamés saints. Mon ami, dit Jésus, sois toujours prêt à exécuter mes ordres et à répondre à mes appels. La lumière vient d'en haut, et la force aussi,
Mais la volonté que Dieu laisse libre, c'est toi qui dois la porter, et de cette démarche dépend ton mérite. Efforce-toi toujours de ton côté de mettre beaucoup de bonne volonté et beaucoup de simplicité. Ne cherche pas la subtilité dans les choses, est-ce bien? Fais-le sans hésiter, sans douter, sans tergiverser. Fais-le pour l'amour de Dieu avec simplicité, en considérant le but qui est celui-ci, la gloire de Dieu et la vie éternelle. Accomplis toujours toutes tes actions dans ce sens, tu seras tranquille et tu t'enrichiras de mérite. Aujourd'hui, je te recommande un recueillement particulier. Appelle l'Esprit Saint sur toi et sur le monde qui va à sa ruine. Prie pour l'Église, pour mon vicaire Benoît XVI, pour les évêques et pour les prêtres. Je te bénis. Mon ami, dit Jésus, je te confirme que ce que tu écris, tout ce que tu dis est un don qui te vient de moi. C'est moi-même qui te le suggère, et ta collaboration est pour toi un devoir auquel tu ne peux te soustraire. Toi, tu agis par illumination, et les enseignements que tu reçois concernent uniquement la vie spirituelle. Et les désirs que j'ai de votre sanctification ne sont pas seulement pour toi, mais pour toutes les personnes que tu approches continuellement. Aimez-moi, dit Jésus, aimez-moi mes enfants, aimez ma maman, et aimez-vous. Mon cœur est assoiffé d'amour, et désire que dans le monde se répande l'amour. Cependant, faites bien attention dans vos affections. Rappelez-vous les commandements de Dieu. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton esprit, de toutes tes forces. Rappelez-vous le second qui lui est semblable. Tu aimeras le prochain comme toi-même pour l'amour de Dieu. Rappelle-toi aussi ce mot que tu entends souvent répéter. Qui aime son père et sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Aime-moi donc, autant que tu le peux, et aime tout le monde comme toi-même. Mais aime-le en moi et pour moi, si tu veux que tes affections soient saintes et agréables, dignes des récompenses éternelles.